qui sort sur un russe qui s'appelait Samion, déconnecté complètement de la Torah. Et il était immigrant la Torah et il était sur TikTok, tout ça, plein de trucs. Il était une espèce de star comme ça, c'est-à-dire beaucoup de Hokvim. Et il était aussi alcoolique. Et un jour, il a fait un rêve la nuit. Il rêvait qu'il cherchait cette filine partout, dans le rêve. Mais lui, il est de filine, c'était un homme de la cinquantaine. Jamais de sa vie téphilin, la Russie, c'était complètement le truc anti-religieux, tu vois. Et dans son rêve, il cherche cette filine dans sa maison, partout comme un fou, et il sent que s'il trouve pas les filines, comme si sa vie, elle dépendait de ça. C'est une question de picouar nefesh, de vie et de mort, tu vois. Il était angoissé dans le rêve. Il se rêve en sueur, il se rêve en angoisse, comme ça, et l'angoisse, elle reste indélébile en lui, elle le quitte pas, même après l'éveil. Il sait pas quoi faire. Il téléphone à un rave que par le TikTok, il avait aidé à faire une pub pour ramasser un peu des dons pour des bonnes œuvres, pour aider des pauvres, etc. Un rave russe aussi. Il l'appelle et il lui dit, il va le voir et il dit voilà, j'ai fait ce rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le rave lui dit peut-être qu'il est temps que tu mettes des tefilines. Alors il est peut-être temps. Alors ça veut dire quoi comme ça? Il dit bon écoute d'accord, amène-moi des tefilines. Il avait une angoisse comme ça, il avait envie, tu vois, de lui-même il avait envie. Il a commencé à porter des tefilines. Pas Bet Knesset, Minyan et tout ça, Arta, Shahad, Krat, Shema, non, juste les tefilines. Et en plus, il venait chez le Rav, genre, pose-moi les tefilines. Genre, c'est le Rav qui doit lui poser les tefilines, tu vois. Bon, c'est, à son stade, c'est déjà énorme. Et un beau jour, après quelques temps, il était alcoolique. Il se dit, et si aujourd'hui je bois pas d'alcool, qu'est-ce qui se passe? Mais alcoolique, ça veut dire plusieurs doses par jour. Donc les gens alcooliques, en principe, s'ils arrêtent, ils peuvent voir des araignées grimper sur les murs ou quoi. Enfin, ils ont des effets secondaires très durs, tu vois. Il dit, qu'est-ce qui va se passer si j'arrête? Il arrête, la journée passe bien. Le lendemain, il dit, j'ajoute quelques heures, j'ajoute une journée, une deuxième, troisième. Il dit, comme par miracle, il était désintoxiqué. Et aussi, il a réussi à sortir de cette histoire de TikTok parce qu'il dit qu'il était accoutumé au TikTok, aux réseaux sociaux, c'est-à-dire il n'arrête pas de quitter tout le temps les combien de rating, combien comme ça, il n'arrive pas à quitter l'écran. C'est aussi une forme de accro comme ça. Et que ça lui a réglé sa vie. Mais le message de cette histoire, c'est venu de lui, entre guillemets. Tu comprends? Donc tu aurais fait ça par force au début, avant que le récipient il soit prêt. Le type il te regarde, il dit bon ok d'accord, et puis il se sauve, il s'esquive, il veut pas te voir. Mais quand ça vient de lui, uniquement, il accroche. Après, il a fait un film sur ça, il a raconté ça, il se sent obligé de le raconter aux autres, dans l'espoir que quelqu'un, il va aussi être inspiré par lui et faire la même chose. Tu comprends? Alors que lui-même, il dit que